Amen. Combien ont surmonté les obstacles pour venir, hein? Il y avait des bus annulés, il y avait des stations de fermées, il y avait des rues de fermées, tout était fermé. Et je me suis dit, je ne me ferais pas avoir comme l'an dernier. L'an dernier, nous sommes venus en voiture et on est arrivé direct sur un barrage avec ma femme. Il y avait Brigitte qui était à Montparnasse, qui était là avec sa voiture, tu te souviens? Et puis un jeune homme qui a enlevé les barrières, qui disait allez, passez. Et puis on est passé avec nos voitures, sinon ça aurait été vraiment compliqué de venir prêcher. Donc ce matin, on est venu en transport et on voyait des frères. Ce matin, je voyais deux types de personnes dans les métros, soit des coureurs qui allaient courir le marathon, soit des chrétiens qui couraient à l'église. Amen. Mais la meilleure course, elle est là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tourne avec moi sans plus tarder dans la parole de Dieu. Si vous le voulez bien, nous allons regarder, nous voulons continuer cette série si importante de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Vous allez tourner dans le psaume 78, et pour mon ami suisse, 78. Comme ça en Suisse, Mathieu? 70? C'est ce qu'on dit. Moi, en France, on ne dit pas ça. On dit 78. Le titre de mon message est celui-ci. Je ne veux plus te limiter, Seigneur. Est-ce que ça vous dit ça? Comme prière? Combien sont avec moi ce matin? Je ne veux plus te limiter, Seigneur. Amen. Et nous allons voir que ce que je viens de citer correspond directement à un verset de la parole de Dieu. Je me suis marié très jeune. Très jeune, trop jeune. Je ne recommande pas de se marier à cet âge. Je me suis fiancé, j'avais 19 ans. Je me suis marié, j'avais 20 ans. Ne m'en voulez pas, j'étais naïf et jeune. Et notre histoire, c'est l'histoire de la bohème et le businessman. Justine était jeune, étudiante, universitaire. Elle était extrêmement belle à mes yeux, mais elle était extrêmement différente de moi. Donc moi, je faisais ma théologie. Et à l'école biblique, c'était obligatoire, il fallait porter le costume, la cravate tous les jours. Donc le lundi matin, je partais avec un costume. Imaginez un jeune homme de 19 ans, les gens pensaient que j'étais dans une secte. Je partais avec mon trench coat, ma cravate, mon costume, ma mallette. Et j'étais quelqu'un d'assez bien organisé, déjà dans ma jeunesse, avec mes petits crayons, tous bien placés, en progression de couleurs, bien rangés dans ma mallette, tous mes papiers. Il fallait pas que, à l'époque, il n'y avait pas de... Je vais vous surprendre, mais les ordinateurs portables n'existaient pas. Les ordinateurs portables n'existaient pas. Donc, tout était en papier. Il ne fallait pas que les papiers soient pliés, mal pliés. Tout était très propre. Et ma femme, elle était autre chose. Elle était les cheveux dans le vent. Elle était un peu écolo. Déjà, à l'époque, elle était très avant-gardiste. Elle portait des bottes avec une fourrure de mouton qui débordait de la botte, vous devez comprendre. Et elle travaillait dans un petit restaurant pour payer ses études, un restaurant où on faisait des choses que bio. Et déjà, à l'époque, ça commençait, et on les regardait un peu comme des gens un peu bizarres, les écolos. Hein? Donc, imaginez le clash que ça fait quand on s'est marié. La bohème et le businessman. Hein? Ce n'est pas la belle et le clochard, mais c'est pas loin. Et quand tu te maries, le jour de tes noces, on te met une bague, l'alliance. Et le lendemain des noces, tu réalises que la bague ne fait pas tout. En fait, on doit apprendre à se connaître. Et quand on vient d'un milieu complètement différent, même si on s'aime, en fait, et là, je vois dans vos yeux, il y a des jeunes couples, vous êtes là, vous me regardez, est-ce qu'il va nous donner une carte? Non. Il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est exactement, et ça, c'est qu'un tout petit échantillon, je pourrais dire, c'est un petit fragment minuscule, c'est une miette à côté de ce que tu vis personnellement, toi, avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es indigne, qui es pécheur, qui est loin, qui est, on va se dire les vraies choses, qui est charnel, la Bible dit que sans Dieu, tu es d'abord livré à toi-même. Toi qui dirigeais ta propre vie. En fait, tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé à mettre ta foi en Dieu, venir à l'Église, suivre Dieu, lire la Bible, prier, faire des choses qu'on t'a dit qu'il fallait faire. Si tu fais ces choses-là, ça va être bon pour ta foi. Et en fait, tu ne sais pas tout au début parce que on vient à Jésus, on ne comprend même pas tout du christianisme quand on vient au Seigneur. Mais là, le jour où tu es venu à Jésus et le jour où Jésus est venu dans ton cœur, en fait, tu as fait une alliance avec Dieu. C'est pour cela que le titre de cette série, c'est « Tétélestai », où Jésus a dit un mot à la croix, il a dit « Tout est payé dans sa totalité ». C'est l'alliance qui est faite, l'alliance est scellée à la croix par Jésus-Christ. Et on n'a pas signé de papier, on n'a pas mis de bague avec Dieu, mais spirituellement, tu as une alliance avec Dieu.
Et dans cette alliance avec le Seigneur Jésus, eh bien, maintenant, il y a un apprentissage. Parce que la bohème et le businessman étaient très, très, très différents, mais Dieu et toi, vous êtes beaucoup plus différents. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu qui est 3 fois saint et Christian Robichaud n'a rien à voir. Mais le Seigneur nous aime et il veut s'unir à nous, faire alliance avec nous et marcher avec nous. Alors, on va faire un tout petit récap, si vous le voulez bien, ce matin, parce que c'est un message qui se construit de prédication, d'enseignement en enseignement. Pasteur Mathieu a apporté une très, très belle pensée dimanche dernier. Nous avons introduit cette série le vendredi soir. On a continué mardi soir dernier. Et juste prendre un tout petit peu de recul et comprendre d'abord et avant tout que c'est par amour. Parce que Dieu aime, parce que Dieu est amour, Dieu n'aura pas de relation, de lien, d'union avec toi sans engagement. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je l'ai souvent répété à l'Église. Mais c'est quoi l'amour sans engagement? Ce n'est pas de l'amour, ça. Parce que Dieu aime, il s'engage. Et on parle très, très peu de l'alliance à l'Église. Et pourtant, elle est partout dans la parole de Dieu. Dieu n'a rien fait sans alliance avec les hommes. Il y a même une alliance avec Adam au tout début, dès la création. Une alliance avec Israël, une alliance avec Abraham, une alliance avec David et une nouvelle alliance entre Jésus, l'Église et Dieu. Et c'est cette alliance qui tient, c'est cette alliance qui est la plus importante. Et parce que Dieu est amour, Dieu s'oblige spirituellement à une alliance avec toi, sans laquelle il n'y a pas de relation possible avec Dieu. Il est impossible d'avoir un lien, une relation avec Dieu, de marcher avec Dieu, sans cet engagement, sans cette alliance. La première alliance, celle qu'on appelle l'ancienne alliance, a été présentée au Sinaï et Dieu a décrit ses conditions, parce que dans un contrat, dans une alliance, en fait, il y a des bénédictions et il y a aussi des obligations. Et Dieu a dit dans Exode 19:5, il a tout dit en fait. Il a dit ceci: si vous m'obéissez, je vous chérirai comme un trésor. C'est extraordinaire. C'est peut-être pas dans votre traduction Louis II, mais c'est dans l'hébreu, c'est ainsi. Si vous m'obéissez, je vous chérirai comme un trésor. Et là, tout le monde dit: ah, mais je veux tellement que Dieu me chérisse comme un trésor. Alors, ben là, il faut obéir. Et dans l'Ancienne Alliance, première erreur, tu es mort. Tu es sorti, l'alliance est brisée, le contrat est rompu. Et c'est l'histoire d'Israël. Maintenant, Paul dit, parce qu'on pourrait mal comprendre Dieu ce matin et dire: mais Seigneur, pourquoi tu as fait cette ancienne alliance? Pourquoi est-ce que tu as demandé aux hommes de faire quelque chose qui leur est impossible? En fait, Paul dit que l'ancienne alliance avait un but très précis. L'amour de Dieu était au Sinaï. L'amour de Dieu est dans l'ancienne alliance aussi. Il ne faut pas dénigrer, rabaisser l'ancienne alliance pour élever la nouvelle alliance. Les deux viennent de Dieu. Les deux sont très importantes. Et Paul met la lumière sur l'ancienne alliance. Et Paul dit, en fait, l'ancienne alliance était un professeur d'école. L'ancienne alliance, c'était pour ramener l'homme, challenger l'homme, toucher quelque chose, la chose la plus intrinsèque dans l'ADN de l'homme, la chose la plus intime, la plus centrale, la plus cœur de l'homme, l'homme veut mériter. Pourquoi les gens courent 42 km? Pour toutes sortes de raisons. Mais il y en a qui courent 42 km pour gagner la médaille. Pourquoi les Jeux olympiques existent-ils? Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que nous attendons 10 millions, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité, de touristes cet été autour des Jeux olympiques? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça lève, ça suscite, ça éveille quelque chose dans le cœur de l'homme. Je veux mériter. Pourquoi est-ce que certains, dans leurs études, dans leur travail, cherchent toujours à monter plus, à gagner plus, à monter en rang, en responsabilité, à réussir leur vie, parce que ça touche à la chose la plus centrale de l'être humain, mériter. Et Dieu le sait. Alors Dieu a réveillé chez l'homme son désir de mériter par l'ancienne alliance. Et Dieu dit, voici les commandements, si vous les pratiquez, je vous chérirai comme un trésor. Et la course commence. Et tout Israël se met à courir. Et ça commence à tomber de partout, à trébucher pendant la course. Et tout le monde faillit.
Et Paul dit que l'ancienne alliance était ce professeur pour nous enseigner une seule chose. Tu n'y arriveras pas. Impossible. Personne ne peut rencontrer les exigences de Dieu. Et Paul dit que c'était ce professeur, l'ancienne alliance, pour nous amener à un endroit, Jésus-Christ, qui est le seul qui a accompli l'ancienne alliance. Et non seulement, c'est ce que je vais vous montrer ce matin, donc je refais un petit récap de mardi soir, mais regardez bien comment Jésus est extraordinaire. Jésus, simultanément, tout en accomplissant l'ancienne alliance dans sa vie terrestre, il révèle la nouvelle alliance par ses enseignements lors de sa vie terrestre. Il fait deux choses simultanées. Sa vie accomplit l'ancienne alliance pour nous, parce que lui n'a pas besoin de le faire, il le fait pour nous. Et ses enseignements commencent à révéler la nouvelle alliance, celle que nous avons en lui, en Dieu. Jésus réalise l'ancienne alliance qui dit « si vous obéissez ». Et Jésus a obéi parfaitement. Vous êtes avec moi ce matin. Mais en même temps, Jésus révèle la nouvelle alliance. Et elle a des conditions. Parce que tout le monde dira Amen ce matin en disant « Pasteur Christian, c'est extraordinaire, je vous chérirai. » Parce que la grande bénédiction de l'ancienne alliance tient toujours, mes chers amis. Elle n'est pas morte, elle n'est pas épuisée. Elle n'est pas désuète, elle est toujours d'actualité. La promesse tient toujours. Je vous chérirai comme un trésor. Dieu veut chérir ses enfants comme des trésors. Maintenant, réfléchissez ce matin. Si Dieu te chérit comme un trésor, imagine à quel point il prendra soin de toi. À quel point il sera bon pour toi. Dieu a promis, si vous rencontrez les obligations de l'alliance avec moi, je vous chérirai comme un trésor. J'effacerai ton passé. Tes regrets, tes remords, les casseroles, les choses qui te rattrapent. Je mettrai une paix dans ton cœur. Je pourvoirai, je te guiderai, je te protégerai. Je pourvoirai tous tes besoins. Je te chérirai, je prends... Quand on a un trésor, on le chérit, notre trésor. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu dit, je te chérirai. Dans ce monde qui va de plus en plus mal, je te protégerai, je prendrai soin de toi. Cette promesse, mes chers amis, elle tient toujours. C'est cette promesse que Jésus est allé nous chercher à la croix. Comprenez-moi bien ce matin. Jésus, en disant « Tétélestai », tout est accompli, quand il a dit « payé en totalité à la croix », il avait dans l'esprit la promesse du Sinaï. J'ai payé pour qu'ils soient chéris par mon Père céleste. J'ai payé pour eux. Jésus, on se redit les choses, c'est très important. Jésus n'est pas allé à la croix seulement pour le pardon de nos péchés, alors que le pardon des péchés est très important. Jésus est allé à la croix avec en tête accomplir l'alliance pour nous acquérir, nous obtenir la grande promesse de l'alliance. Si vous obéissez, je vous chérirai comme des trésors. Extraordinaire. Maintenant, il dit ceci. Il y a des conditions. Ça, c'est la bénédiction, mais il y a des conditions. L'ancienne alliance a des conditions. Si vous obéissez, échec total, personne ne peut obéir à Dieu. Jésus vient accomplir l'ancienne alliance. Et Jésus révèle aussi la condition de la nouvelle alliance. Parce que c'est une nouvelle alliance, mais c'est un contrat. Il y a des conditions. Je veux te chérir comme un trésor en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Église, épouse de Christ, bien sûr, mais il y a une condition. Et Jésus va la révéler. La condition de l'ancienne alliance, si vous obéissez. La condition de la nouvelle alliance, si tu crois. Il y a une condition dans l'Ancien Testament, obéis. Il y a une condition dans le Nouveau Testament, crois. Crois. Et je vais vous le prouver théologiquement, bibliquement ce matin. Il réalise l'ancienne alliance, obéit, et il révèle l'ancienne alliance, croit. Tu es avec moi ce matin? Jésus vient dans Jean 11, 40, et il dit à Marthe, lors de la résurrection de Lazare, juste avant la résurrection, regardez bien ce qu'il dit. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Marthe, ne t'ai-je pas dit? Si tu obéis, je ferai un miracle. Si tu es digne, je ferai quelque chose pour toi. Croyez-vous que Marthe était digne que Jésus ressuscite son frère? Non. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela signifie
que c'était déjà la deuxième fois que Jésus l'a dit. Parce qu'il le répète. C'est la première fois que c'est écrit, mais c'est la deuxième fois qu'il le dit. La première fois, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais Jésus, en fait, c'est une répétition qu'il fait à Marthe. Ne t'ai-je pas dit, donc il l'a dit précédemment, si tu crois. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans les Actes, regardez comment les premiers chrétiens ont bien compris ce que je dis. Dans les Actes, Philippe va parler avec un eunuque qui lit l'ancienne alliance et qui ne comprend pas. Philippe lui révèle la nouvelle alliance. Et l'eunuque veut se faire baptiser. Que lui répond Philippe? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe avait compris par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est intellectuel ce matin. Ma prédication ne peut pas te faire comprendre ces choses. Ça doit être le Saint-Esprit. Ça doit entrer en toi par l'Esprit de Dieu. Quand Jésus, le jour de la résurrection, a marché avec les disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit qu'il leur a expliqué toutes les Écritures qui le concernaient dans l'Ancien Testament. Jésus leur ouvre l'esprit et commence à comprendre, voyez-vous? Et après, il va voir les disciples dans la chambre haute qui sont dans la peur. Et il est écrit, il leur ouvrit l'entendement. Il y a une œuvre que je ne peux pas faire ce matin. Ça doit être Dieu. Et malheureusement, c'est la tristesse de tous les prédicateurs. Ça va passer par-dessus certaines personnes ce matin, mais d'autres vont l'attraper. D'autres vont saisir. D'autres vont croire à cette nouvelle alliance. Et Philippe a cru à cela. Et Philippe a vu la gloire de Dieu. Parce que Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te chérirai comme un trésor, je prendrai soin de toi. Et Philippe le récupère, le centre de la nouvelle alliance, et c'est ce qu'il dit à l'eunuque. Paul récupère le centre de la nouvelle alliance, il l'enseigne et dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'était l'enseignement fondamental, essentiel de la nouvelle alliance des premiers chrétiens il y a 2000 ans. Et dans ces derniers jours que nous vivons, mes chers amis, ce qui va tenir les chrétiens à travers ce qu'on va vivre, c'est la foi. C'est de revenir à l'essentiel et d'avoir une révélation personnelle de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Hallelujah. Dans la nouvelle alliance, suivez-moi bien, ça va bousculer des mentalités, tous ne seront pas d'accord, mais je dois prêcher l'Évangile. Dieu est tout. Tout. Dans la nouvelle alliance, Dieu est tout. Il fait tout en nous, avec nous, pour notre bien et pour sa gloire. Et je le prouve avec la diapo qui apparaît à l'écran. Regardez comment le Nouveau Testament enseigne un message qui doit revenir. Paul dit, puisque nous sommes en synergie avec Dieu, synergie veut dire, Dieu fait tout, mais avec moi aussi. Je crois, Dieu agit. Je veille sur ma foi. Je fais attention de ne pas glisser dans le doute, l'incrédulité. Je garde ma foi. Ta foi, il n'y a rien de plus précieux que ta foi. Écoutez-moi bien, mes chers amis, ce matin. Le jour le plus ténébreux de la vie de Pierre, Jésus lui a dit, j'ai prié pour ta foi. Il n'a même pas dit, j'ai prié pour ta vie de prière, ou j'ai prié pour ta connaissance biblique, ou j'ai prié pour ceci ou pour cela, j'ai prié pour ta sainteté. Jésus savait que Pierre allait chuter, mais au-delà de la chute, la chose la plus importante, c'était sa foi. J'ai prié pour ta foi, parce que dans la nouvelle alliance, tout est par la foi. Et quand tu seras relevé, tu encourageras tes frères. À cause de ta foi, Pierre. Pierre a eu la foi. Et regardez maintenant. Dans cette nouvelle alliance, Dieu agit, mais avec moi. Nous sommes en synergie avec Dieu, dit Paul. Ça veut dire que Dieu va avancer avec toi, pas sans toi. C'est Dieu, là, vous voyez déjà ma traduction à l'écran, mais tout le monde connaît ce verset. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Combien a déjà entendu parler de ce verset? Levez la main. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Maintenant, c'est très intéressant, parce que dans le grec, c'est le même mot que synergie. C'est Dieu qui énergéo en grec, c'est Dieu qui énergise le vouloir. Mais regardez-moi un instant. Ton vouloir, Dieu te le laisse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Dieu ne veut pas des robots. Dieu ne veut pas des automates. Dieu te laisse la liberté de croire ou de douter.
Mais si tu veux, Dieu va énergiser ton vouloir. C'est ce qui est écrit. C'est Dieu qui... J'aimerais vous proposer cette traduction. Parce que le mot, c'est énergéo. Quand ça dit c'est Dieu qui opère, c'est une très belle traduction. Mais plus clairement, plus précisément, plus purement du grec, c'est Dieu qui énergise ta volonté. Ça veut dire que si tu veux suivre le Seigneur va énergiser ta volonté. Si tu ne veux pas suivre le Seigneur va te respecter. Il va te travailler au corps un peu, il va essayer de t'attirer à lui, il ne va pas te lâcher, mais il va te respecter. Dieu est un gentleman. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on se dit toujours, on avance avec ceux qui avancent. On accompagne dans la foi, on conseille dans la foi ceux qui veulent avancer. Mais quand les gens ne veulent pas avancer, même Dieu les respecte. Jésus n'a pas empêché Pierre de le trahir, voyez-vous, mais il a prié pour sa foi. Et regardez comment Dieu, dans la Nouvelle Alliance, Dieu fait tout, mais rien sans nous. Il le fera avec toi, dans le respect de qui tu es. Nous sommes en synergie avec Dieu, c'est ce que Paul dit aux Philippiens, et c'est Dieu qui énergise en vous le vouloir, la volonté et le faire. Pourquoi est-ce que le faire vient après la volonté? C'est très simple. Parce que quand on veut, on peut. J'ai raison, j'ai raison. Donc tu te dis, je veux suivre le Seigneur. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux vaincre cette addiction. Je ne veux plus être une femme qui s'inquiète constamment. Je veux devenir un homme qui est optimiste. Pasteur Christian, priez pour moi. Je suis français, je suis râleur. Ça va faire 18 ans que je suis en France, franchement. Hein? Je vous aime de tout mon cœur. Mais je ne veux pas que cette mentalité me touche. J'aime la France de tout mon cœur, j'aime les Français de tout mon cœur. Et si vous êtes Français, je vous aime de tout mon cœur. Mais j'aime la mentalité du royaume de Dieu. Hallelujah. Et si tu ne veux pas... Mais à un moment donné, tu viens à Christ et tu confesses les choses. Tu dois le dire. Tu dois dire, Seigneur, aide-moi, je suis un râleur. Je suis négatif. Je vois toujours le verre d'eau à moitié vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, tu dis, Seigneur, aide-moi, je veux. Et le Seigneur vient dans la Nouvelle Alliance. Il envoie son Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Il travaille ta volonté. Il augmente ta volonté. Il énergise ta volonté. Ah, Seigneur, j'aimerais tellement être capable de prier plus que 3 minutes par jour, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à prier plus. Aide-moi à lire plus ta parole. Seigneur, on va dire la vraie chose. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent, mais tout leur corps et le reste de leur vie démontrent très clairement qu'ils ne veulent pas vraiment. Mais quand tu veux vraiment, l'ancienne alliance, c'est que je veux tellement, je me donne les moyens, je vais suivre Dieu de toutes mes forces. Et tu vas t'épuiser, ce ne sera pas long. Et tu vas échouer. Dans la nouvelle alliance, je veux suivre Dieu, je reconnais que je n'y arriverai pas sans la force de Dieu. Je ne peux pas suivre Dieu sans la force de Dieu. Mais parce que j'ai la volonté de suivre Dieu, regardez comment Dieu agit. Dieu énergise ton vouloir et ton faire. Dieu donne de la force dans ta force. Dieu n'ira pas sans ta force non plus. Paul dit, nous sommes en synergie. Ça veut dire, la synergie ici dans le grec, c'est l'utilisation de 2 forces. Dieu va agir avec toi. Dieu veut que tu te lèves et que tu fasses les choses et que tu commences et tu dis, je veux marcher dans la sainteté, je veux suivre le Seigneur, je veux, pasteur, j'aimerais être plus doux. J'ai vraiment, alors, moi je pète les plombs, pasteur, je suis vraiment désolé, je pète les plombs. Ça vous arrive? Ne levez pas la main. Ça m'arrive de m'énerver. J'aimerais tellement ne plus m'énerver. Il n'y a pas une baguette magique qui va tomber du ciel, ou un ange qui va t'apparaître, l'ange Gabriel, et qui va te toucher avec ses plumes, et tout à coup, il n'y a plus de problème. Non, 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 non. Il y a un certain effort à faire de se contenir, de Seigneur, mais il y a la synergie de Dieu qui va venir. Alors que tu fais certains efforts, Dieu va travailler en synergie avec toi. Vous êtes avec moi ce matin? Hallelujah! C'est ça la nouvelle alliance. Ce qui est extraordinaire, j'aimerais juste qu'on revienne derrière. Juste la diapo précédente, si tu peux la montrer. C'est va la prochaine. Je me suis peut-être loupé. Non. OK, reviens derrière. Voilà. OK, bouge plus. Dans la nouvelle alliance, la condition est celle-ci. Si tu crois Dieu
Dieu va te chérir comme un trésor. Et maintenant, voici ce qui touche notre cœur ce matin. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, alors que Dieu leur dit, « Si tu obéis, je te chérirai », on ne voit pas la foi là-dedans. Pourtant, regarde avec moi dans le psaume 78, quelque chose de très surprenant, alors que nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Quelque chose de très surprenant arrive au verset 41. Il est écrit, « Oui, ils se sont retournés et ont tenté Dieu, elle, donc c'est vraiment Dieu, et ont limité le Saint d'Israël. » Regardez-moi un instant. Déjà dans l'Ancienne Alliance, il y a l'annonce de la Nouvelle Alliance. Croire, ne pas limiter Dieu. Là, vous dites, ils ont limité Dieu parce qu'ils ont désobéi. Non, en fait, le texte parle littéralement qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils ont douté de Dieu. Et maintenant, regardez, c'est incroyable ce que Dieu dit ici dans le psaume 78. Le Seigneur est venu en Égypte avec Moïse. Il a fracassé l'Égypte. Il a mis l'Égypte par terre, par des signes, des prodiges, des miracles, comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Il leur a fait traverser la mer Rouge à sec. Et la Bible dit qu'ils ont limité Dieu. Suivez-moi bien, ça veut dire que malgré toutes les grandes choses que Dieu a faites, il voulait en faire d'encore plus grandes. Mais ils l'ont limité. Et là, tu comprends une chose très importante ce matin. C'est que toi et moi, par notre manque de foi, nous avons la capacité de limiter le Dieu infini et tout-puissant. Je vais vous le prouver. Ils ont limité le Dieu d'Israël. Et d'autres traductions disent, ils ont peiné, they grieved. Ils ont attristé Dieu. Mais suivez-moi bien ce matin. Ça veut dire que le Dieu qui les a sauvés voulait faire tellement plus pour eux. Voulait les amener encore tellement plus loin. Mais ils l'ont limité. On ne peut pas croire qu'on va conquérir Canaan. Vous connaissez toute cette histoire avec les espions qui rentrent et qui ont été voir Canaan et qui disent non, on ne peut pas y aller, il y a des géants. Et ils ont limité Dieu. Dieu voulait faire encore plus que ce qu'il avait fait en Égypte. Et maintenant, quand tu étudies, je vous fais de la théologie ce matin, c'est un peu compliqué, mais vous allez me suivre. Quand tu étudies la Nouvelle Alliance, tu découvres qu'il y a un avertissement qui est le même dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. C'est de ne pas limiter Dieu par notre manque de foi. Alors, je ne sais pas pour vous ce matin, mais moi, quand j'ai lu ceci, j'ai plié les genoux devant Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne plus te limiter. Aide-moi, Seigneur, je ne veux pas te limiter, Seigneur. C'est incroyable, toi, le Dieu tout-puissant qui m'aime, qui m'a sauvé, qui se sert de moi, qui voudrait faire tellement plus en moi, tu voudrais tellement plus changer Christian Robichaud, tu voudrais aussi tellement plus te servir de moi, tu voudrais encore tellement plus aimer les gens autour de moi, à travers moi, Seigneur, et tu me donnes la capacité de te limiter. Seigneur, aide-moi, je ne veux plus te limiter. Surtout pour ne pas attrister le cœur de Dieu. Dieu est réjoui quand on lui ouvre la voie par notre foi. Dieu, ça lui fait plaisir que tu lui fasses confiance. Quand tu lui remets tout, quand tu te confies en lui pour tous tes besoins, mes chers amis, les besoins les plus mathématiques que vous avez, les plus concrets, les plus visibles, les plus impossibles, où tu te grattes la tête, on est tous passés par là, et tu te dis, Seigneur, je te le donne, mais franchement, comment tu vas faire? Parce que moi, qui suis très intelligent, j'ai tout calculé et j'ai découvert qu'il n'y a pas de solution. Mais je te le donne. Et je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et là, tu ouvres la voie, par ta foi, tu ouvres la voie à Dieu de faire quelque chose de miraculeux dans ta situation. Il devrait habiter en nous constamment une sainte crainte de ne plus vouloir limiter Dieu. Mes chers amis, cessons de nous nourrir de toutes les impossibilités.
choses qui sont parfois très pragmatiques et très concrètes. Et nourrissons-nous, nourrissons notre foi de qui est notre Dieu, afin de lui ouvrir une voie par notre foi pour que Dieu fasse des choses qui dépassent nos limites, afin que tu sois émerveillé. Je ne suis pas venu faire du pep talk ou du boosting ce matin. Je suis venu enseigner la vérité en Jésus-Christ. Ils ont limité Dieu. Ils ont attristé Dieu parce qu'ils l'ont limité. Moi, je suis tombé à genoux quand j'ai lu ça. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Certainement que dans ma vie, à certains moments, dans certaines choses, et peut-être même maintenant, je suis en train de te limiter. Ah, Seigneur, aide-moi. Je joins la prière des apôtres. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur, que je puisse te faire plus confiance. Voyez-vous, ma foi est le passage de Dieu. Comprenez ce que imaginez un sablier ce matin, où la partie haute du sablier est infinie. Et la partie basse est d'une largeur énorme, tellement besoin de Dieu, mais vide. Et le passage est tout petit. Le passage, c'est ta foi. Si on peut élargir ce passage, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il faut prier, Seigneur, je te prie pour ma foi. Pierre, j'ai prié pour ta foi. Jésus dit, si tu crois. Maintenant, je vais vous le montrer ce matin en terminant à quel point c'est important pour notre Seigneur. Regardez bien. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, c'est impressionnant. Ça veut dire que Dieu dit la plus petite, on peut commenter de toutes sortes de choses. Il y a des choses extraordinaires qui ont été enseignées sur ce grain de moutarde, mais je veux sortir une vérité ce matin qui va dans la ligne de ce que j'enseigne. Suivez-moi bien. Jésus est en train de dire, la plus petite quantité de foi dans ton cœur est déjà un passage par lequel je vais passer. Même si c'est... Parce que Jésus compare une immense montagne qui a besoin d'être déplacée, et il dit, si tu me donne-moi un peu de foi. Donne-moi un tout petit peu de foi. Donne-moi le peu de foi que tu as, dit le Seigneur. C'est ce qu'il dit dans ce verset aux disciples. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacerait dans la mer. C'est extraordinaire ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le peu de foi que tu as, donne-le-moi. Et je peux déplacer une montagne. Le Seigneur n'attend que notre foi ce matin. Hallelujah. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi ou que vous ne doutez pas, même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là, jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière. Allô? Vous êtes avec moi ce matin? Tout ce que vous demandez. Combien de fois on demande des choses avec doute? Tout ce que vous demandez en soupirant dans le doute, dans la prière, je le ferai. Non? Tout ce que vous dites, Seigneur, je te prie pour mon fils. Mais Seigneur, je sais que tu es grand. Seigneur, tu peux tout. Le pasteur Christian l'a dit ce matin, et puis il a dit des beaux versets. Mais tu sais, Seigneur, moi je suis français, hein, puis c'est compliqué. Les pauvres Français ce matin, je les passe dans la lessive. Tout simplement être humain, hein? On est tous pareils. Tiens. Seigneur, écoute, si tu peux, sauve ma fille. Hein? Et le Seigneur voit plus que les mots, il regarde ton attitude. Tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi. Incroyable. Je vais en reparler bientôt. Mais dans Hébreu, tiens, je devance mes notes parce que je le sens de le dire. Dans Hébreu 4, il est écrit ceci. Le peuple qui a attristé Dieu dans le désert, le peuple qui a limité Dieu dans le désert, Hébreu 4 rajoute ceci de très important. Ils n'ont pas mixé la parole avec leur foi. Souviens-toi de ceci. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pu agir? Pourquoi est-ce que ils ont attristé Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a été limité? Ils n'ont pas mélangé leur foi à la parole qu'ils ont entendue. Ça veut dire que tu entends une parole ce matin et tu peux faire « c'est à débattre ». Ou tu peux écouter la parole ce matin et dire « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je te fais confiance ». Et là, le peu de foi que tu as, Jésus n'a pas. Ça ne dit pas qu'il faut une grande quantité de foi pour la mixer. Non, ça dit juste la foi que tu as, mixe-la. Combien vous avez un mixeur à la maison? On dit en anglais un blender.
Levez la main, vraiment, vraiment, levez la main. Ne vous cachez pas, il n'y a pas de honte. J'ai un mixeur chez moi aussi. Ce n'est pas un péché. Tu as un mixeur à la maison. Quand tu appuies sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un boucan terrible. Moi, ta fille à l'étage, elle s'est déjà réveillée. Et puis après, tu as ton smoothie. Tu es tout content. Mais tu as mixé les choses. Et la Bible dit ceci, ils n'ont pas mixé la parole qui leur a été prêchée avec leur foi. Ça veut dire, le Seigneur te dit, je veux agir dans ta vie. Tu reçois et tu appuies. Puis tu mixes. Et là, Dieu va faire un miracle. J'ai raison, j'ai raison. C'est ça la parole de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas 14 conditions. Il y a une condition. Si tu crois. L'Ancienne Alliance, si tu obéis. Nouvelle Alliance, si tu crois. Dieu va agir. Hallelujah. Je continue. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais tu te rends compte ce matin? Tout est possible à celui qui croit. Voyant leur foi, Jésus guérit le paralytique. Est-ce qu'il a regardé leur sainteté, leur vie de prière, leur nuit de prière? Jésus regarde les hommes qui descendent, qui ouvrent un toit et ils descendent un paralytique. Avez-vous remarqué que la Bible dit que Jésus ne regarde pas le paralytique, il regarde les gars. Imaginez la scène. Le maître, le créateur de l'univers, alors qu'on descend le paralytique, Jésus met son regard dans le toit. Il les regarde eux. Il veut savoir comment ils sont. Voyant leur foi. Ah, ils croient en moi. Lève-toi et marche. Le Seigneur veut de la foi. C'est incroyable. Voyant leur foi. Prends courage, ma fille. Ça fait 30 ans que tu marches avec moi. Lève-toi et marche. Non. Prends courage, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Jésus n'a pas dit, franchement, tu as fait 14 ans de théologie, tu as bien compris la Nouvelle Alliance, tu as tout saisi, tu connais par cœur les prédications de Pasteur Mathieu, tu pourrais les citer, tu as lu 3 fois la Bible. Tu es sauvé, je te réponds. Non. Ta foi t'a sauvé. Tu as mis ta confiance en moi, ta foi t'a sauvé. C'est tout. C'est tellement simple. C'est trop simple. C'est trop simple pour l'être humain, pour le cerveau. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Jésus dit au centurion. Et regardez en terminant. Jésus, cet homme, le centurion, vient vers Jésus et lui dit, « J'ai compris comment tu fais les choses, Jésus. Moi aussi, je suis dans un royaume. On me donne des ordres et parce que j'obéis, je peux donner des ordres. » Alors, en grec, le centurion dit à Jésus, « Dis le mot. Fais ton truc. Donne un ordre. Et mon serviteur sera guéri. » Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, en fait, le centurion envoie un messager où il vient voir Jésus et son serviteur est malade chez lui. Il dit au Seigneur, « Je n'ai même pas besoin que tu viennes chez moi. Moi, je suis dans un royaume, je reçois des ordres, parce que je suis sous autorité, j'ai de l'autorité. Et je donne des ordres et les gens m'obéissent. » Et Jésus dit à la foule, « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. » Il a compris comment ça marche, le royaume des cieux. Et là, le Seigneur lui dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Impressionnant, hein? Parce que je pense que Pierre était plus saint que le centurion. Mais le centurion a quand même été répondu. Est-ce que je suis en train de dire que tu peux continuer ta vie de péché et faire tout ce que tu veux et dire, tout ce que j'ai besoin, c'est de croire en Dieu? Voilà, baguette magique, le Seigneur va venir m'aider. Non, non, non. Paul le dit très bien dans l'Épître aux Romains. Ce n'est pas parce que tout est par la foi qu'on peut négliger les choses. La foi, ce n'est pas pour se servir de Dieu, je vais en parler dans un instant. Mais d'abord et avant tout, il faut bien, bien, bien couler le béton. Il faut que la chape soit bien posée dans nos vies. Selon ta foi. Selon ta foi. Regardez l'expression du mot, comme on peut l'exprimer différemment ce matin. À la manière de ta foi, il sera fait
à la manière de ta foi. Il sera fait en se conformant en ta foi. Il sera fait en prenant la forme de ta foi. Même le mot selon vient du vieux français qui dit selon. C'était utilisé dans l'ancien français pour dire ce long cours d'eau. Donc, on peut comprendre tout au long de ta foi, Dieu va agir. Ta foi coule, Dieu agit. Ta foi s'arrête, Dieu arrête. Selon ta foi, tout au long de ta foi, Dieu agira. Se comprend aujourd'hui d'après ta conception de la foi. Maintenant, regardez la scène. Regardez comment Jésus, ce n'était pas encore pleinement révélé. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Paul appelle cela le mystère de Christ. C'est plus tard, et c'est pour nous que ces choses ont été dites et faites. Mais pendant que Jésus accomplit l'ancienne alliance, il enseigne la nouvelle alliance. Écoutez-moi bien ce matin. Personne dans l'histoire de la Bible n'a enseigné la foi avant Jésus-Christ. Je vous challenge, sortez-moi n'importe qui dans l'Ancien Testament. Il y a des mentions de la foi. Abraham crut, mais il n'y a pas d'enseignement de la foi. Le premier homme qui arrive dans l'histoire de l'humanité, qui enseigne aux hommes de croire en Dieu, de mettre leur foi en Dieu, qui explique la foi, qui la détaille, qui va plus loin, c'est Jésus-Christ. Il est venu établir l'unique condition de la nouvelle alliance, si tu crois. Il sera fait selon ta foi. Et Jésus dit au centurion, il sera fait selon ta foi. Impressionnant. En même temps, regardez la responsabilité que nous avons. Nous ne sommes pas sans responsabilité dans la nouvelle alliance. Tu crois peu, Christian, tu auras peu. Là, je peux sentir la pression qui tombe sur mes épaules. Mais vas-y, pasteur, hein, crois pour une méga church de 50 000 personnes dans Paris. Ah, oh. On va le voir plus tard. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On croit à ce que Dieu nous donne, mais on a cette responsabilité de la croire, de croire à ce que Dieu nous donne. Jésus dit, il sera fait selon ta foi. Est-ce que tu crois que je peux agir dans ta vie? Oui, Seigneur, je le fais. Jésus sort de la ville Capharnaüm, il marche, il rencontre 2 hommes qui ont besoin d'être guéris sur le chemin. Il dit, des aveugles, Seigneur, tu peux nous guérir. Jésus dit, qu'il soit fait selon votre foi. 2 fois. Écoutez-moi bien. Joseph, dans la Genèse, dit à Pharaon, quand Dieu dit la même chose 2 fois de 2 façons différentes, c'est parce que cette chose, elle est scellée dans le ciel. C'est écrit ça dans la Bible. Il est scellé dans le ciel. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, attention, hein, c'est scellé, ce sont des choses qui sont scellées. Il est scellé, c'est un sceau dans le ciel, que le juste vivra par la foi. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Il sera fait selon ta foi. Il sera fait si tu crois. J'invite les musiciens à s'approcher, j'ai terminé. Maintenant, en terminant, la foi n'est pas une baguette magique. Vous n'allez pas sortir d'ici aujourd'hui, appuyer votre foi partout et dire au nom de Jésus, là, tu t'enlèves ta voiture, c'est mon parking. Ça ne marche pas comme ça. La foi n'est pas une formule abracadabrante. La foi ne dicte pas Dieu ce qu'il doit nous octroyer. Mais Seigneur, je vous le dis vraiment, j'ai des amis, je les ai perdus à cause de leur fausse foi. Ils avaient sur leur frigo imprimé des photos de tous leurs rêves matérialistes. Ils ne sont plus chrétiens aujourd'hui, ces gens-là. Parce que la foi, ce n'est pas une genre de formule, ce n'est pas une automotivation charnelle, humaine, intellectuelle. La foi, ce n'est pas juste un positivisme humain. La foi, ce n'est pas juste Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. Non, 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 ce n'est pas ça la foi. Voici ce qu'est la foi en terminant. La foi non plus n'est pas un simple souhait. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens, parce qu'en tant que pasteur, on rencontre toutes sortes de personnes. Il y a des gens, ah, mais pasteur, je crois. Okay, parle-moi de ta foi. Ils ne peuvent pas t'en parler 1 minute de leur foi. Mais je crois, pasteur, que Dieu peut m'aider. Vas-y, parle-moi de ta foi. En fait, j'aimerais bien qu'il m'aide. Ah, ce n'est pas la même chose. La foi, c'est une chose, souhaiter, c'est une autre chose. Mais j'ai tellement cru, pasteur, et ce n'est pas arrivé. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que Dieu honore la foi. Donc, si tu as cru, et ce n'est pas arrivé, eh bien, la Bible enseigne que c'est de l'espoir que tu avais. L'espoir et la foi, ce n'est pas la même chose. Parfois, on peut espérer,
Mais la foi, c'est autre chose. En terminant aujourd'hui, qu'est-ce que la foi? Il faut rester dans la Bible. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Écoutez-moi bien. Si tu forces ta foi, c'est qu'elle n'est pas une ferme assurance. La foi, c'est un repos. La foi, c'est que c'est fait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est comme quand tu vas au notaire et que c'est signé, le terrain est à toi, mais tu n'es pas encore sur le terrain, mais tu as le papier du notaire. Tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, « Ah, c'est bon, nous avons l'acte notarial, nous avons, le terrain est à nous. » Mais non, chérie, on n'est pas dessus, là. On n'est pas dessus, ça ne sera pas avant 3 mois. Oui, mais j'ai l'acte notarial. C'est fait dans mon cœur. C'est ça la foi. Comment elle vient, la foi? On reste dans la Bible. Il faut rester dans la Bible. La foi est la ferme assurance. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, écoutez-moi bien ce matin, je ne vais pas tout nuancer mes propos parce que je n'ai pas le temps. Je crois aux dons spirituels, l'importance des dons spirituels. Je crois que Dieu peut parler dans les rêves. Je crois que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. OK? Mais la Bible dit, en ces derniers temps, Dieu parle par le Fils. Le Fils, c'est la parole. Écoutez-moi bien. Dieu parle par la parole. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, je crois aux dons spirituels. Les dons spirituels confirment, encouragent, mais d'abord et avant tout, la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Et il se passe quelque chose. En fait, Paul ne le dit pas ainsi, hein. En grec, Paul dit « la foi de l'entendre de la parole ». C'est comme ça que c'est écrit en grec. Donc, Paul dit « je me mets dans la parole » et tout à coup, quelque chose prend forme alors que je lis. Dieu parle à mon cœur. Il touche mon cœur à travers sa parole. Et là, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Et je peux comprendre qu'au début, c'est un apprentissage, je n'ai pas toujours certain. Et là, Dieu parfois va confirmer par des choses même surnaturelles pour te guider et t'aider. Mais la foi, d'abord et avant tout, vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il reste un choix qui est personnel à toi. Seigneur, je te fais confiance. Je fais confiance, tu m'as parlé dans ta parole. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Écoutez-moi bien. Je dis avec amour. Laissez les grandes questions existentielles à Dieu. Posez-vous de vraies questions personnelles. Pasteur, pourquoi c'est plus le réveil? Ça appartient à Dieu. Pasteur, pourquoi est-ce qu'il y a moins de miracles dans les églises? Ça appartient à Dieu. Et parfois, les chrétiens se perdent dans des questions existentielles. Ils passent à côté des vraies questions personnelles. Toi, personnellement, Dieu veut te répondre. Il veut te parler, il veut agir, il veut travailler ta foi, il va agir dans ta foi. Amen. J'ai demandé à un couple de l'Église si je pouvais partager leur témoignage. Je ne pourrais jamais le raconter aussi bien qu'eux. Le temps passe très, très vite, donc je vais aller à la conclusion. Mais il y a plusieurs années, un couple de cette Église a traversé une épreuve très, très difficile. La sœur a eu un cancer et c'est une grande épreuve. Et ils m'ont écrit hier, ils m'ont dit « Pasteur, tu peux partager un témoignage de façon anonyme ?» Et ça m'a touché ce qu'ils ont écrit. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a des moments dans ta vie où il y a beaucoup de larmes. Mais ils ont mis leur foi en Dieu. Malheureusement, le traitement de chimio a rendu la sœur stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins lui ont dit « Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. » Mais lui a refusé en fait. Il dit « Il y a eu comme une parole de Dieu dans mon cœur. » Il a prié avec sa femme. Il a dit « Seigneur, je te fais confiance. » Ils ont vu de leurs yeux le Seigneur la guérir. Ses règles sont revenues. Et